bénissons le Seigneur qui ce matin nous fait encore grâce d'être dans vos maisons. Et le Seigneur soit béni, qu'il soit loué, lui qui a renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Nous sommes là pour notre culte dominical et nous bénissons le Seigneur pour la présence qui est là, nous suit en direct sur notre Facebook. Vous savez comment ça se passe. Il est bon pour nous de partager ces lives. Il est bon pour nous d'aller au bas de la page, vous partager avec vos amis qui peuvent aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Et puis vous cliquez sur aimer les vidéos, mettez le cœur, partagez la vidéo, ne sont pas signalés. Parce qu'il y a le moment où on signale les vidéos ici, ainsi on peut couper la vidéo, on peut la retirer. Donc il faut toujours liker la vidéo pour que ça nous permette de continuer et jusqu'à la fin de notre message. Nous disons donc merci au Seigneur qui aujourd'hui nous fait grâce d'être là dans sa présence en dimanche 17 mai. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, que nous puissions passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Le psaume 116, à partir du verset 17, la Bible dit que je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai le vœu envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans la parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louer l'Éternel. Nous voulons, pendant ces temps, célébrer le nom du Seigneur. Nous voulons lui offrir des sacrifices, des actions de grâce. Lui dire merci. Parce que si nous sommes en vie ce matin, c'est que le Seigneur nous a fait grâce. Réellement, il nous a fait grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a renouvelé en nous ce bonté, il a renouvelé la vie en nous. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous voulons donc dire merci à Jésus. Rendre grâce à Dieu. Bénir celui qui est assis sur le trône, celui qui a toujours la perpétuité. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur pendant ces temps, que tu lui dises merci. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. C'est à toi que je donne mon cœur. C'est à toi que je donne pour rendre grâce. Qu'il ferait, Seigneur. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de sa vie. Il n'est pas maître de son souffle. Tu es le maître de ton souffle, oh Dieu. Ce matin, te bénis et te rends une multiplication de grâce. Parce que tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Gloire rendu, Seigneur. Il y a des dieux que toi seul. Il y a des dieux que toi seul. Je suis en vie, Seigneur. C'est mon frère, ma soeur qui nous regarde pendant ces temps. Et en vie, c'est simplement Dieu, grâce que tu nous as fait. Tu nous as renouvelé la vie, Seigneur. Tu nous as renouvelé la vie, Jésus. Nous sommes reconnaissants. Nous exprimons notre reconnaissance. Ce matin, oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Oh Dieu, tu es digne d'être aimé. Nous t'aimons, Seigneur. Parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés pendant que nous n'étions pas aimés. Tu nous aimes profondément et nous t'aimons en retour. Seigneur, oui, nous disons que nous t'aimons, Seigneur de gloire. Ton amour pour nous est tellement grand, tellement merveilleux. Oh Jésus.
Les grâces multiples et variées que nous recevons de toi sont encore là. Le symbole, le signe de ton amour pour nous, Jésus. Sois béni, sois exalté, éternel Dieu Tout-Puissant. Merveilleux Jésus, glorieux Seigneur, puissant Roi. Nous te célébrons, Seigneur, nous te célébrons, grand Roi. Nous te glorifions, toi notre Dieu et notre Père. Toi qui es merveilleux, toi qui es digne, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus, louange à toi, éternel Dieu des armées. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oui, Jésus, disons que tellement, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, que nous avons tous les célébrés. Et nous nous sommes tournés vers toi. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous jetons le cœur en te célébrant toi. En te célébrant toi qui nous a aimés. En te célébrant toi qui chaque jour nous révèle toi vers nous. Alléluia. Tu es unique en ton genre. Tu es le Dieu unique et particulier. Tu es le Dieu qui ne ressemble à personne. Oh Dieu, tu es unique en ton genre. Nous te célébrons, Seigneur. Voilà ton nom, Jésus. Louange à toi, notre Père et notre Dieu. Dans ta présence. Peuvent se tenir devant toi et te parler, et faire par toi. Ta grâce a fait aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, oh Dieu. Nous te parlons, Seigneur, nous savons que nous sommes entendus de toi. Nous savons que tu peux nous exaucer. Nous savons que tu peux nous reprendre. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, toi qui es assis sur le trône. Toi qui es toi dont le trône n'a jamais été menacé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, notre Dieu. Véritable roi, puissant Seigneur, roi, merveilleux Dieu, tant d'amour, tant de bonté, tant de grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien, mais tu nous donnes tout, Seigneur, sauf rien. Il n'y a rien que nous manquons. Il n'y a rien que nous manquons parce que toi, tu nous as aimés, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu. Ce matin, nous sommes là pour exprimer encore notre reconnaissance. Pour exprimer notre joie de t'appartenir. Notre joie d'être des enfants. D'être de ceux qui sont appelés de ton nom. Oh Dieu, nous sommes aujourd'hui appelés un peuple saint. Pas parce que, oh Dieu, nos œuvres sont saintes, mais tout simplement parce que tu as payé le prix pour nous, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, élève son nom.
Personne n'est comme notre roi. Personne n'est comme notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom, éternel Dieu des armées. Nous te rendons la gloire, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence dans nos maisons. Merci parce que tu es là, partout. Là où cette vidéo est en train d'être suivie. Et partout là où cette vidéo sera suivie. Tu es là, cher Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes là, oh Dieu, nous voulons partager ta parole. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons que tu t'exprimes du plus profond de ton cœur. Que tu t'exprimes, que tu nous parles. Que tu nous dises quelque chose. Parce que nous avons soif de t'entendre. Entendre ta voix. Proclamer les mystères. Nous dire quelque chose qui va changer nos vies. Parce qu'une parole de ta bouche suffit pour changer une vie. Alors, cher Saint-Esprit, je te prie pendant ces temps de prendre en charge ces temps, ce moment de partage. Édifie nos cœurs. Parle-nous profondément. Touche nos cœurs, touche nos âmes. Touche nos esprits, oh Dieu. Que nos vies soient transformées par ta parole. Que le comportement change après que nous t'ayons entendu. Que des décisions importantes soient prises. Que des grâces nouvelles puissent couler dans les vies. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Libère l'onction sur la parole. Libère un déferlement de puissance parce que ce royaume ne consiste pas en parole, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, que ta parole dans ma bouche soit puissante ce matin. Qu'il apporte des solutions. Qu'elle libère, qu'elle affranchisse. Que ta parole ce matin guérisse les cœurs et guérisse les corps. Fais-nous du bien ce matin. Sois béni, sois exalté. Disons Amen. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin qui nous fait grâce et partager cette parole. Nous voulons remercier particulièrement le visionnaire de cette église, pasteur Paulin Simon, qui nous a laissé sa chair ce matin pour que nous puissions avoir le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais que nous puissions, que nous
sommes en train de partager tout au long de ce mois, il s'agit d'accéder à la sagesse divine. Accéder à la sagesse divine. J'aimerais ici, avant de continuer, dire encore, vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook. Partagez la vidéo. Permettez à d'autres personnes de suivre. Vous êtes connectés, vous pouvez partager à d'autres personnes sur votre page et d'autres personnes aussi peuvent se connecter pour voir, pour suivre cette vidéo de manière à ce qu'ils soient aussi édifiés par la parole de Dieu. La Bible sur laquelle nous allons nous appesantir ce matin, c'est Matthieu au chapitre 7 à partir du verset 24. C'est un verset que nous connaissons suffisamment bien, que plusieurs d'entre nous ont déjà lu. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. La Bible dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie, les vents sont venus, le vent a soufflé et se sont été contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous donner un discours sur les bâtiments, la construction. Et nous sommes en train ici de parler de la sagesse. Et le pasteur, notre pasteur principal, le pasteur Paulin, nous a longtemps parlé sur la sagesse, sur les définitions et tout ça. Mais j'aimerais ici donner ma vision à moi de la sagesse. Parce que moi, je pense, quand je dis sagesse, je pense à quoi? C'est quoi la sagesse? D'une manière générale. En fait, je vais dire tout simplement que la sagesse, c'est simplement la voie qui conduit à un résultat. La sagesse, c'est tout simplement la voie qui nous conduit à un résultat. La voie qui conduit à un résultat. C'est ça la sagesse. La voie qui conduit à un résultat. Et cette voie qui conduit à un résultat peut avoir une inspiration. Il y a des gens pour avoir un résultat, ils s'inspirent du diable. À ce moment-là, on peut parler d'une sagesse diabolique, démoniaque, satanique. C'est-à-dire c'est la voie inspirée du diable pour atteindre un résultat. Il y a des gens qui se confient à leur intelligence. L'humain. À ce moment-là, on parlerait de la sagesse humaine comme la voie humaine qui conduit à un résultat. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse divine, c'est-à-dire que c'est la voie divine, la voie inspirée par Dieu pour atteindre un résultat. Donc, quand on parle de la sagesse, on parle tout simplement du moyen que nous utilisons pour atteindre notre résultat. Quand tu comprends bien ces choses, tu vas te rendre compte tout simplement que quand on parle de la sagesse, on parle tout simplement de l'intelligence que nous avons de la situation. L'intelligence de la situation. L'intelligence des circonstances. Il y a une circonstance quelconque qui se pose à nous. Nous sommes devant une telle circonstance et il faut une solution. La sagesse, c'est la voie qui permet
que nous ayons une solution par rapport à cette circonstance-là. Alléluia. Donc, nous sommes là et nous réfléchissons. On nous a parlé de la réflexion parce que la Bible nous fait comprendre que la sagesse est la mère de la réflexion. Il est important. Quelqu'un prend le temps de réfléchir et quand il a réfléchi, maintenant, il réfléchit avec quoi? Il réfléchit lui-même en tant qu'humain. Est-ce que dans sa réflexion, il s'inspire de quoi? Il s'inspire de l'ennemi, du diable, ou il s'inspire de Dieu? C'est là qu'il y a des différences dans la sagesse. Et ici, le Seigneur nous fait comprendre une chose très importante. Il dit, celui qui entend ses paroles. J'aimerais ici que nous puissions comprendre une chose. La sagesse n'est pas égale, avoir la sagesse n'est pas égal à être sage. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut avoir une sagesse et ne pas être sage. Il a la sagesse, mais il n'est pas sage. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est la connaissance de la voie à emprunter pour atteindre les résultats. Mais être sage, c'est savoir appliquer maintenant cette sagesse-là. Alléluia. L'homme sage, c'est celui qui applique. C'est pour cela que Jésus dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. En réalité, quand vous lisez d'autres versions, on vous dit que celui qui met la parole de Dieu en pratique est semblable à un homme sage. Ceux qui ont des Bibles français courants et les autres, vous allez vous rendre compte que c'est écrit sage. Mais en anglais, on dit wise man. Le sage, la sagesse. La sagesse et le sage, c'est deux choses différentes. C'est comme ça qu'un jour Dieu parle à Moïse. Et à Moïse, parle au rocher. Parle au rocher. Il a dit à Moïse, parle au rocher. C'était la voix du Seigneur. C'était la sagesse de Dieu. Il a frappé. Il avait la sagesse. Mais il n'a pas appliqué la sagesse. Il a agi comme un homme sage. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne font pas ce qu'il faut faire. Et après, on se plaint du fait qu'on n'a pas de résultats. Oh non, on a prié pour moi, mais je n'ai rien vu. Est-ce que tu as appliqué ce qui t'avait été dit? Beaucoup de gens savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'appliquent pas ce qu'il faut faire. Ils n'appliquent pas. C'est comme ça que nous allons dans Proverbe chapitre 1er. Nous allons comprendre une chose. Proverbe 1,7, la Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ou encore, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Le mot qui a été interprété par crainte de Dieu, en hébreu, c'est yir'ao. On peut l'interpréter par crainte, on peut l'interpréter par respect, on peut l'interpréter par révérence. Donc la révérence à Dieu, le respect de Dieu. D'ailleurs, il y a d'autres versions qui disent le respect de Dieu est le commencement de la sagesse. On nous dit, on ne dit pas que
la crainte de Dieu, ou le respect de Dieu, la révérence de Dieu et la sagesse. On dit c'est le commencement de la sagesse. C'est lui qui commence c'est lui qui respecte Dieu, c'est lui qui révère Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je respecte quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai de l'admiration vis-à-vis de cette personne. Je l'admire. Je le prends de haut. Je le regarde de haut. Plutôt, non, je regarde de haut comme si j'étais en haut et je regardais le bas. Non, non. En fait, je les regarde bas, oui. Donc, je suis en bas et je les regarde là. Parce que je l'admire. Parce que je trouve qu'il m'épate. Il est supérieur. Il n'a pas mon niveau. Je le respecte. Je le révère. Et quand je révère quelqu'un, quand je le regarde de bas et que j'admire cette personne, le résultat de l'admiration, c'est quoi? C'est que quand cette personne me parle, j'ai tendance tout de suite à m'exécuter. Et à ce moment-là, les résultats de la révérence, c'est l'obéissance. C'est pour cela que la Bible nous dit que la sagesse commence quand quelqu'un commence à respecter Dieu. C'est-à-dire quand tu commences à respecter le Seigneur, quand tu commences à révérer Dieu, c'est important que l'Église comprenne que nous sommes appelés à révérer le Seigneur. Quand nous prenons les choses de Dieu un peu à la légère, quand nous prenons Dieu à la légère, il est tout à fait normal que le Seigneur nous dise quelque chose que nous pensons que ce n'est pas aussi important que ça. Mais quand nous comprenons ces choses, nous cessons d'avoir une mauvaise attitude. La sagesse, ce n'est pas en réalité comme certaines personnes pensent, c'est comme des réponses stéréotypées, c'est quelque chose qui est déjà là. La sagesse n'est jamais déjà là. Surtout pas la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse humaine, parce que la sagesse humaine est faite de conclusions, de faits, des expériences. C'est pour cela que généralement la sagesse humaine, bien sûr, est liée à l'âge. Ce sont le vieillard qu'on trouve qui sont sages. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement vu des choses dans leur vie, qu'ils ont de l'expérience dans la vie, et ils peuvent te dire quelque chose, ils peuvent même te prévenir. Ils peuvent parfois parler comme des prophètes. Parce qu'en voyant ton comportement, ils peuvent déjà comprendre là où tu vas arriver. Avec ce comportement-là, je sais où tu vas arriver. Je peux paraître comme étant un prophète, mais simplement parce que je sais une chose, c'est que ce que tu fais là conduit généralement à tel résultat. Et quand quelqu'un regarde, il dit oui, c'est ton message. Il a déjà dit ça. Mais ce n'est pas ça la sagesse de Dieu. Parce que Dieu change ses voies à tout moment. Dieu peut changer ses voies à chaque moment de la vie. C'est comme ça que quand vous lisez 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 19, vous allez voir un homme comme David aller en guerre. Il va en guerre. Il va en guerre avec l'histoire de l'Islam plutôt. Et quand il arrive à la guerre, avant de la guerre, il dit que je monterai vers le Seigneur. Il est monté vers Dieu. Il a parlé au Seigneur. Seigneur, monterai-je ou ne monterai-je pas? Le Seigneur lui monte. Mais aussi, il est allé, il est monté et il a gagné la guerre. Dans le même chapitre, quelques versets plus tard, la Bible dit que les Philistins sont encore venus. Il ne s'est pas dit, mais comme Dieu m'a dit de venir en face d'eux, comme Dieu avait déjà dit, je vais encore. Non, non. La Bible dit qu'il est encore rentré vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était un homme sage qui savait que la sagesse n'était pas un acquis. Je veux que tu comprennes que la sagesse de Dieu n'est jamais un acquis. C'est comme ça que quand tu lis dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 1, Ecclésiaste 10, 1, la Bible dit ceci.
Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un peu de folie. Juste un petit moment où tu penses que, bon, je peux faire ceci sans problème. Ce petit moment peut changer toute ta vie. C'est comme ça que et c'est pour cela que la révérence au Seigneur est importante. La révérence à Dieu est très importante. C'est pour cela qu'on doit veiller à cela chaque jour de notre vie. Veiller à cette révérence à Dieu. Et j'aimerais ici nous faire comprendre des choses qui sont très importantes pour accéder à cette sagesse. Maintenant que nous avons vu la sagesse, nous avons ce que c'est. Comprendre comment accéder à la sagesse. Comment accéder à cette sagesse. Nous disons que c'est la sagesse divine, la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse d'un homme. Pour que ça, c'est qu'un homme pense, pour accéder à la sagesse d'un homme sage, nous devons d'abord aller vers cet homme sage. Ainsi, on ne peut pas avoir la sagesse de Dieu sans accéder à Dieu lui-même. La première chose, c'est d'accéder à Dieu. Comment accéder à la sagesse divine? En accédant à Dieu. Si tu n'accèdes pas à Dieu, tu ne peux pas accéder à la sagesse. C'est pas possible. C'est la sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même qui donne la sagesse. Donc, ce n'est pas possible que je puisse avoir la sagesse de quelqu'un sans que je puisse accéder à cette personne. Donc, je dois d'abord accéder à Dieu. Je dois accéder à ce Dieu. Évidemment, si je parle à tout le monde, accéder à Dieu, d'abord, évidemment, c'est pas l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un moment là. Dieu, c'est premièrement par la prière. Nous accédons à Dieu par la prière. La prière. La prière. Quelque chose d'important. La prière. La prière, c'est... Aujourd'hui, nous avons une compréhension assez trompée de la prière. Aujourd'hui, quand on parle prière, on se voit en train de chasser des démons, de faire des combats spirituels. On est dans les prières des démons. C'est comme si la prière aujourd'hui, c'est demander à Dieu. Prier, c'est demander. Prier, c'est demander. Prier. Quand on parle de prier, c'est demander. Prier, c'est prier, ce n'est pas demander. Demander n'est qu'une forme de prière qu'on appelle intercession. Ce n'est qu'une forme de prière. Mais la prière ne commence pas par intercéder. La prière commence pas par demander. Même quand nous lisons la prière de notre Père, vous allez vous rendre compte que le Seigneur parle de beaucoup d'autres choses. Et c'est vers la fin qu'il la demande.
prière, ce n'est pas demander. La prière, j'aimerais demander un peu si, quand Dieu venait voir Ève au jardin d'Éden, il parlait de quoi avec Adam? Parce qu'Adam et Ève au jardin, ils n'avaient pas de notes. Ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas soif, il ne manquait rien. Ils avaient tout ce qu'un homme peut chercher. Ils n'avaient même pas de problèmes, de couple. Ils n'avaient même pas. Mais quand ils parlaient à Dieu chaque soir, ils parlaient de quoi? Dieu venait les visiter. Il venait parler de quoi avec Dieu? Vous comprenez donc que quand Dieu initie la prière, il n'est pas en train de parler de demandes. Dieu ne parle pas de demandes. Dieu n'est pas d'abord intéressé par ce que tu lui demandes. Le vœu de Dieu dans la prière, c'est d'abord la communion avec l'homme. C'est ce qui intéresse Dieu dans la prière. La communion que nous avons avec Dieu. C'est que Dieu poursuit. C'est que Dieu poursuit la prière. C'est que Dieu veut voir dans la prière. C'est d'abord cette communion avec lui. Cette communion. C'est ce qui intéresse Dieu. La communion avec lui. Des moments où nous apprécions. Je rentre encore au mot révérence. Les mots révérents. Où nous montrons notre respect, nous lui disons, nous lui parlons de notre respect, nous lui parlons de notre amour. Dieu a besoin d'un peuple qui est amoureux de lui. Pas un peuple qui passe les longueurs de journée en train de demander, de demander. Dieu n'est pas contre les demandes. Il n'est pas contre les demandes. C'est pour cela que lui-même dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre pain. Lui-même nous a dit, nous pouvons demander. Le Nouveau Testament nous montre qu'il faut demander. Mais la prière, ce n'est pas demander. Demander n'est qu'une forme de prière. Malheureusement, nous sommes dans un piège de demander, en sorte que nous n'entrons plus à la présence de Dieu. Nous sommes absents dans la présence de Dieu. Nous prions sans prier. Il y a des gens qui prient longtemps, mais qui n'ont pas été dans la présence de Dieu. Qui n'ont pas rencontré Dieu. Oh, c'est Dieu qui est la source de la sagesse. Tu veux la sagesse? Il faut rencontrer Dieu. Si nous voulons des exemples, mais comment est-ce que Salomon a eu la sagesse? Parlons de l'homme le plus sage du monde. Comment est-ce que Salomon a accédé à la sagesse? Comment Salomon a accédé à la sagesse? La Bible nous informe que Salomon, quand il est devenu roi, il est allé à la montagne de l'Éternel pour offrir à Dieu. Il est allé offrir à Dieu. Il est allé adorer, offrir à Dieu. Donc, en réalité, Salomon n'était pas venu demander à Dieu. Il est allé tout simplement se connecter à Dieu dans un moment d'adoration. Dans un moment d'adoration. Il est important que nous puissions comprendre que l'adoration est le moyen d'établir une belle communion avec Dieu. Il est allé adorer Dieu. Et pendant son adoration, il a posé un acte d'adoration. Il a sacrifié 1000 bœufs. 1000. La Bible dit que ce jour-là, la montagne était remplie de sang. Excusez-moi. La Bible dit que la montagne était remplie de sang. Parce qu'il a fait des grandes offrandes. C'était l'acte d'adoration. Aujourd'hui, l'Église veut dissocier les offrandes de l'adoration. Non. L'offrande fait partie de ton adoration. Un adorateur sait offrir. Tu ne peux pas être un adorateur qui ne sait pas offrir. Ce n'est pas possible. Ça m'étonne aujourd'hui que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont là dans leur maison parce qu'on est confinés. Ils
savent pas offrir, ils ne savent pas donner à Dieu. Non. Je ne sais plus donner ma dîme, non, je suis loin, parce que d'ailleurs on ne va pas à l'église. Non. Un adorateur, il n'arrête pas d'offrir au Seigneur. Tu ne peux pas lever ta voix et dire Seigneur, je t'adore, je t'aime, et puis tout ça. Tu ne sais pas lui offrir quelque chose. Non, non. Non. L'offrande fait partie de l'adoration. L'offrande fait partie de l'adoration. Il est bon que celui qui offre, plutôt celui qui adore, puisse offrir à Dieu. Et c'est comme ça que Salomon, il offre à Dieu. Il donne à Dieu une offrande extraordinaire. Il a adoré, il a fini. Il n'a rien demandé à Dieu. Il est parti. Mais Dieu est resté marqué par l'adoration. Il est resté marqué. Dieu, il l'a laissé partir. Après ce moment, Dieu ne lui a rien dit. Et Salomon est parti avec la joie d'avoir offert au Seigneur. Il est parti avec la joie d'avoir adoré Dieu. Il est parti juste avec cette joie-là. Il est parti. Mais Dieu est resté marqué par ça. Dieu dit, cet homme, je vais le visiter. Et Dieu l'a visité la nuit. Alléluia. La nuit est venue. Il a parlé, il a visité plutôt Salomon la nuit par un songe. Et c'est dans ce songe-là qu'il parle à Salomon. C'est dans ce songe-là qu'il demande à Salomon ce qu'il veut. Et c'est dans ce songe-là que Salomon demande la sagesse. Et c'est dans ce songe-là que Dieu donne à Salomon la sagesse. La sagesse, c'est pour te faire dire, pour te faire comprendre aussi que la sagesse de Dieu n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose de surnaturel. Salomon a reçu ça, non pas physiquement comme ça. Il n'est pas allé à l'école en train d'étudier les choses, non. C'est la nuit, dans son songe-là, qu'il a reçu la sagesse de Dieu. Il s'est réveillé sage. Plutôt, il s'est réveillé ayant la sagesse. Parce que j'ai déjà fait ici la différence entre un homme sage et la sagesse. Il s'est réveillé ayant la sagesse des gens en lui. Il connaissait les choses. Il ne savait pas d'où ça venait, mais il le connaissait. Et la Bible nous montre comment est-ce que quand la reine de Saba est venue, comment est-ce qu'il a fait des démonstrations de connaissances des arbres, de choses extraordinaires. Il le connaissait. Et manière pour nous de nous connecter à la sagesse divine. Cette adoration, c'est important pour nous d'être des adorateurs. L'église doit être l'église des adorateurs. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. C'est pour ça que Dieu cherche des adorateurs. Parce que c'est l'église qui doit montrer au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église doit montrer au monde. Mais l'église va voir comment cette sagesse. S'il n'accède pas à Dieu. Si nous passons simplement à chasser les démons, on n'aura pas la sagesse. Adorons les dieux Théo. Même les démons là, parfois la Bible dit, j'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Pendant l'adoration, mes ennemis. Un homme qui se prosterne a les yeux ouverts, il a la révélation, il comprend les choses que les autres ne comprennent pas. C'est-à-dire il a la sagesse, il comprend la voix de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a montré à son peuple les œuvres, mais il a montré à Moïse la voix. Il a donné à Moïse les voix. Pourquoi? Parce que Moïse, c'était un homme qui était dans la présence de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. C'était un lieu où il habitait à Constance. C'est pas qu'il était là. Il était permanent, que la sagesse était permanente chez lui. Il savait chaque fois ce qu'il fallait faire. Et le peuple faisait simplement les œuvres. Il glorifiait. Ah non, c'est bien. Mais il connaissait la voix. Il avait la sagesse. Bien aimé, connecte-toi. Je vais te dire ce matin, tu vas accéder à la sagesse.
accède à Dieu par l'adoration, par la louange, par les actions de grâce. Accède à cela. Par la révérence, accède à la sagesse. N'accède pas n'importe quoi. Ce n'est pas simplement en disant, non. Accède à Dieu. Accède à Dieu. J'aimerais que l'Église que nous sommes, nous puissions révolutionner notre dimension de la prière. Nous puissions changer l'état des choses. Qu'on ne cesse de parler de la prière comme intercession, tout simplement. Que nous puissions comprendre que la prière, c'est d'abord adorer Dieu. D'abord, au Gumba c'est être à ses pieds. C'est se mettre au pied du Seigneur. Passer du temps à adorer. Passer du temps dans sa présence. La prière commence pas forcément par parler. Non. Je peux commencer la prière en écoutant. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre pendant cette heure. Je voudrais que tu puisses parler au Seigneur. Si tu parles à Dieu pendant cette heure, je voudrais que tu parles au Seigneur pendant cette heure. Que je dis, Seigneur, c'est vrai que je me suis perdu. Je suis constamment dans le besoin, en train de courir derrière un besoin. J'ai pris pour ce besoin aujourd'hui et puis demain, parce que j'ai des problèmes. Je ne sais même pas apprécier la présence de Dieu. Parle au Saint-Esprit et dis au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je veux la présence de Dieu. Je refuse l'absence de la présence de Dieu. Pas simplement une absence physique. Il y a des gens qui sont physiquement présents, mais qui sont spirituellement absents. Tu le vois, il n'accède pas à Dieu. Il est préoccupé par tout ce besoin. Si la sagesse, c'est la voix que Dieu nous communique, c'est-à-dire que nous devons être capables d'écouter ce que Dieu a dit. Et quand on fait que parler, on fait que parler, on a tendance à ne pas écouter. Donc, bien aimé, j'aimerais que tu pries Dieu ce matin et que tu dises au Seigneur, mon Père, aide-moi à changer d'attitude par une autre attitude. Dans ta présence. Tu as une autre attitude. Changer d'attitude. Je veux prier autrement, aborder autrement la prière. Ne plus me laisser préoccuper par mes problèmes. Ta présence. Dis au Dieu, je veux que mon plus grand besoin soit toi. Que tu sois mon plus grand besoin dans la vie. Que toi, Seigneur, tu sois mon plus grand besoin. Mon plus grand besoin dans la vie. Mon plus grand besoin dans la vie soit, Seigneur. Rencontrer dans ta présence, savoir que tu es là avec moi, que c'est cela que je poursuis dans la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit pour de nouvelles dispositions que tu as entrées dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Je bénis cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, donne l'accès, la présence du Père. Donne des accès, cher Saint-Esprit, ce matin. Fais-nous grâce d'accéder. Fais-nous grâce, cher Saint-Esprit, grâce, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, nous voulons accéder. Merci, cher Saint. Merci, Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour que bénissons et toi, gloire à notre Père et notre Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Prie pour toute personne qui me suit pendant ces temps et qui est malade,
J'ai dit maintenant au nom de Jésus, là où tu es, que la guérison des vies, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, l'Esprit va être moi en face. Tu as besoin de croire à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il dit maintenant que tu sois guéri tout de suite et maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, je proclame la guérison divine dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous avons fini avec notre message. J'aimerais juste, avant que nous puissions clôturer ce moment, vous rappeler que si vous allez sur notre page, vous allez voir, il y a des numéros vers lesquels vous pouvez envoyer vos dîmes et vos offrandes. Pour ceux qui sont de notre église, vos dîmes, vous pouvez envoyer ça sur le numéro que vous avez trouvé sur notre page Facebook. Vous envoyez ça là et tout de suite ça sera pour vous qui avez envoyé. Et puis il y a aussi sur le même numéro, vous pouvez aussi envoyer nous là. Vous pouvez être chrétien d'autres églises, vous pensez que vous pouvez envoyer l'offrande, votre offrande à l'heure du Seigneur. Utilisez les numéros, il n'y a pas de problème. Et ceux qui sont dans l'environnement de l'église peuvent passer toujours à l'église et puis laisser leur offrande au niveau de l'église, parce que c'est un acte d'adoration, comme nous venons de dire tout à l'heure. C'est une obligation pour nous, peuple de Dieu. Nous devons savoir offrir au Seigneur. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. C'est absolu. Nous devons le faire parce que nous aimons Dieu. Ce n'est pas comme une obligation, c'est pas comme un fardeau qu'on met sur le dos, c'est plutôt un acte d'amour que nous posons. Vous dire à l'église, si vous pouvez arriver à l'église, si vous ne pouvez pas arriver à l'église, vous pouvez le faire au travers nos comptes. Il y a le compte M-Pesa, je pense qu'il y a un compte Orange aussi. Et puis, il y a aussi un compte bancaire qui est toujours sur notre page Facebook. Vous pouvez aller là-dessus, il n'y a pas de problème. Et voilà, nous voulons vous rappeler aussi que nous avons nos cultes directs chaque mercredi à partir de 17h30. Et nous avons le direct d'enseignement chaque mercredi à partir de 17h30. Nous avons le direct de prière le vendredi à partir de 17h30 aussi. Et nous avons un groupe qui fait des conférences, mais ça c'est un groupe WhatsApp. Vous pouvez aller aussi écouter au niveau de notre page Facebook. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez adhérer à ce groupe. C'est des gens qui partagent sur les intéressants. Donc, vous voyez, nous sommes sur les autres, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, connectez-vous et nous allons faire des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse chaque personne qui en ce partage, chaque personne qui a partagé cette vidéo. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. Et là où vous êtes, vous ne serez pas la queue, mais toujours la tête. Que Dieu bénisse votre famille. Que cette semaine, vous ne connaissez pas la fin dans votre maison au nom de Jésus. Ce qui vous marche, que Dieu puisse étendre sa main et qu'il bénisse votre maison au nom de Jésus. Que vous voyez la main de Dieu cette semaine au nom de Jésus. Que ne parlez pas des malades dans votre maison dans le nom puissant de Jésus. Que ne parlez pas des crises dans votre maison dans le nom puissant de Jésus. Que ne parlez pas des cas d'accidents ou d'accidents malheureux dans le nom puissant de Jésus. Que votre maison soit à l'abri de toute forme de danger. Que votre maison reste sous l'abri très haut et que vous puissiez vivre dans le repos du puissant dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es maudit, tu es béni de Dieu. Fasse luire sa face sur toi